L'Hydromis 35 requiert un entretien journalier, comme expliqué dans cette vidéo, afin de maximiser sa longévité et éviter tout dommage. En cas de problème, faites les interventions détaillées dans cette vidéo avant de contacter votre revendeur. Avant toute intervention, débranchez la machine. Après utilisation, vidangez le réservoir de récupération dans le seau à l'aide du tuyau de vidange situé à l'arrière de la machine. Rincez le réservoir à l'eau claire pour éliminer saleté et résidus. Pour vidanger le réservoir de solution, connectez le tuyau de vidange au connecteur situé à l'avant de la machine et placez le tuyau dans un seau. Mettez la pompe en marche afin d'évacuer toute la solution. Ajoutez environ un demi-litre d'eau claire dans le réservoir de solution afin de rincer le réservoir et la pompe. Une fois la vidange terminée, éteignez la pompe et déconnectez le tuyau de vidange. Divisez le filtre du réservoir de solution, rincez-le et remettez-le en place. Dévissez le filtre du réservoir de récupération. Éliminez tous les résidus, rincez et replacez-le. Laissez le couvercle ouvert. Cela facilite le séchage de la cuve et évite les odeurs. Débranchez la machine et enroulez le câble d'alimentation autour de la poignée. Vérifiez que le câble n'est pas endommagé. Inclinez la machine vers l'arrière et posez la poignée sur le sol. Nettoyez la machine et le sabot à l'aide d'un chiffon doux humide. Nettoyez le bec d'aspiration et vérifiez qu'il ne reste ni salissure ni fibres résiduelles. Contrôlez l'état général du bec d'aspiration et de la brosse par simple rotation manuelle. Vérifiez que le gicleur ne soit ni bouché ni endommagé. Le sabot de brosse doit être en position haute lors de la période de stockage. Stockez la machine dans un local sec à température ambiante, sans remettre le couvercle sur le réservoir de récupération. Si votre machine ne s'allume pas, vérifiez que le câble et le fusible ne sont pas endommagés. Branchez la machine sur une autre prise. Si le problème persiste, contactez votre revendeur. Si votre machine n'aspire pas l'eau, vérifiez que vous entendez le moteur d'aspiration. Si vous entendez le moteur, vérifiez que les joints d'étanchéité du couvercle et du réservoir de récupération sont positionnés correctement, qu'ils sont propres et en parfait état. Vérifiez que le filtre et le flotteur du réservoir sont propres. Vérifiez que le flexible d'aspiration est correctement connecté. Si vous utilisez des accessoires optionnels, vérifiez que l'outil de surface et le tuyau ne sont pas obstrués. Si la machine fonctionne parfaitement sans l'outil de surface, ce dernier est probablement bouché ou défectueux. Si vous n'entendez pas fonctionner le moteur d'aspiration, contactez votre revendeur. Si la solution ne se pulvérise pas, vérifiez qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir de solution. Vérifiez que le filtre du réservoir de solution soit propre. Allumez la pompe pour en contrôler le fonctionnement. Éteignez et débranchez la machine. Si la pompe ne démarre pas, vérifiez que le gicleur ne soit ni bouché ni endommagé. Nettoyez-les si nécessaire avec un produit de détartrage. Si la pompe ne fonctionne pas, contactez votre revendeur. Si la solution ne se pulvérise pas lors de l'utilisation de l'outil de surface, vérifiez que le tuyau de pulvérisation soit connecté correctement aux deux extrémités. En ayant la pompe allumée, pressez la commande de pulvérisation et écoutez si la pompe se déclenche. Si le problème persiste, contactez votre revendeur. Si la brosse ne tourne pas, vérifiez que vous entendez le moteur.
Si vous entendez le moteur, videz les réservoirs de solution et de récupération et débranchez la machine. Inclinez la machine vers l'arrière et posez la poignée sur le sol. Vérifiez que vous pouvez tourner la brosse manuellement. Si celle-ci tourne librement, la courroie est cassée ou s'est déplacée. Dans ce cas, contactez votre revendeur. Si la brosse tourne difficilement, vérifiez les engrenages et éliminez tous les débris. Si le moteur ne démarre pas, éteignez la commande de brosse, appuyez sur le bouton Reset et rallumez la commande de brosse. Si la brosse ne tourne toujours pas, contactez votre revendeur. Si la brosse laisse traîner sur la moquette, assurez-vous de ne pas trop humidifier votre revêtement. Un maximum de 2 passages en spray est conseillé. Pensez à stopper la pulvérisation. Assurez-vous de ne pas passer la machine trop vite sans lui laisser le temps d'aspirer correctement et entièrement la quantité de solution pulvérisée. Assurez-vous que vous avez respecté les dilutions préconisées par le fabricant du produit utilisé. Débranchez la machine et vérifiez qu'il n'y a ni blocage ni dégradation au niveau de la brosse ou du sabot de brosse. Vérifiez que les gicleurs ne soient ni bouchés ni endommagés. Nettoyez-les si nécessaire avec un produit de détartrage. Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, veuillez contacter votre revendeur ou envoyer un email à service@truvox.com.